Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais aborder un sujet assez sensible du célibat des prêtres. Donc, on voit beaucoup, même dans l'Église actuellement, des gens d'une position plus moderniste qui vont nous parler de ces sujets-là et qui vont remettre ces sujets sur la table en permanence. Donc, je crois que c'est important de faire une vidéo sur ce sujet. Je pense qu'on est à une époque où, manquant tous de foi, et je me mets dedans, nous manquons réellement de foi et nous avons du mal à imaginer qu'il y a des gens qui nous sont supérieurs. On est un petit peu, si vous voulez, je crois, dans une époque où tout est horizontalisé. Il y a un grand manque de verticalité. Et donc, sachant que toutes les choses sont horizontalisées, on a tendance à se regarder les uns les autres. Et on croit que finalement, on est tous les mêmes, qu'on est appelés tous à la même chose. On nous parle que tout le monde est appelé à la sainteté, etc. Je ne nie pas le fait que nous sommes tous appelés à devenir plus saints. Mais ce que je n'aime pas dans la société d'aujourd'hui, c'est que tout se vaut. On va nous faire croire que tout se vaut, que ce soit sur la terre comme au ciel. Même dans l'église, quand on parle du ciel, tout se vaut. On a l'impression que tout se vaut. Mais non, les amis, le Seigneur nous a fait comme des originaux. Il nous a donné des qualités premières. Et il y a des qualités que nous avons qui sont supérieures à notre voisin. Et il y a aussi des qualités que notre voisin a plus que nous, dans lesquelles il est meilleur que nous. Et c'est comme ça. Je pense que nous devons nous réjouir des qualités des uns et des autres et que nous devons nous réjouir quand nous voyons des grands saints qui nous dépassent à tous les niveaux. Et de voir l'œuvre de Dieu à travers ces gens-là. Donc comme on a une vision très horizontalisée, qui manque de spirituel, qui manque de foi, en quelque sorte, on va remettre des sujets comme ça sur la table. Comme si la chasteté ne pouvait pas aussi être un don reçu d'en haut, un charisme. Parce que nous, on n'y arrive pas, à la chasteté par exemple, eh bien on va dire que les autres non plus, ça n'existe pas. On va avoir cette position finalement, Luther, Calvin, tous ces gens-là qui se sont posés des questions parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre la voie que l'Église leur donnait et qui se sont mis à se rebeller contre ça et à nous donner que finalement il n'y a que la foi qui nous justifie et que les actes finalement on s'en fout, peu importe ce qu'on fait, du moment qu'on croit on sera sauvé. Eh bien non, tout ça ce sont des erreurs, tout ça ce sont des mauvaises voies. Et moi je pense que le célibat des prêtres c'est un don, c'est-à-dire ce que je veux dire, c'est que c'est un don de sa personne. Le prêtre fait don de sa personne. Il s'oublie et il donne, il fait ça en sacrifice pour le Seigneur. Et je vais vous dire, je pense et même je le sais, qu'il y a des gens qui sont chastes et qui le reçoivent comme un charisme d'en haut. La puissance de Dieu qui leur donne ce charisme. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de cela. Si vous allez voir mon témoignage, vous allez voir que je parle d'une personne que j'ai connue, qui n'était pas prêtre ou moine, mais qui vivait comme un consacré, comme un moine, et qui avait ce don de chasteté. C'est-à-dire que cet homme n'avait pas de pulsion, en était capable. On a aussi des grandes saintes, discrètes dans l'Église catholique, mais qui disaient qu'elles ne connaissaient pas les tentations de ce point de vue-là, parce qu'elles sont faites comme ça. Le Seigneur les a fait dans la pureté. Et si on croit à la Sainte Vierge Marie, et qu'on croit à l'œuvre de Dieu dans Saint Joseph aussi, très chaste époux de la très sainte Vierge Marie, eh bien les amis, pourquoi ce ne serait pas possible pour les prêtres d'aujourd'hui de rester chastes et de rester célibataires? Pourquoi il faut toujours qu'on tire les choses vers le bas? Pourquoi ne pas les tirer vers le haut? Pourquoi ne pas aller voir ces grands modèles? Pourquoi ne pas aller voir jusqu'au Christ lui-même? Pourquoi donc le Christ n'a pas fondé de famille, ne s'est pas marié? Pourquoi ne donnerait-il pas ses dons à ceux qui croient en lui? Attention, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que tous les prêtres ont reçu ce charisme de don de chasteté, mais ça se demande déjà. Et puis, si c'est quelque chose, un combat qu'on doit réaliser, eh bien c'est la volonté de Dieu. Si vous êtes prêtre et que vous avez un combat à mener contre les tentations, etc., eh bien menez-le. Menez-le, ça fait plaisir au Seigneur. Ça participe à sa gloire. Et quand vous arriverez au ciel, il vous félicitera. Parce que c'était pas facile et parce que vous vous êtes battu courageusement. Voilà.
Donc voilà, vous avez à peu près ma pensée sur le célibat des prêtres. Moi je pense réellement que si on avait plus de foi, on aurait beaucoup plus de vocation, on aurait beaucoup plus de dons de chasteté prodigués par le Seigneur, et on aurait moins de problèmes, et on n'aurait pas ces sujets qui reviennent sur la table en permanence. Soyez ce à quoi vous êtes appelés. Si vous êtes laïque, ne venez pas essayer de détruire le sacerdoce. Le sacerdoce est un don, le sacerdoce est un peuple choisi. Et c'est un peuple choisi à qui on a demandé le vœu de faire vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Vous n'en êtes pas capable, vous n'êtes pas appelé à ça, eh bien vous êtes appelé à autre chose. Vous êtes appelé à vivre votre chasteté dans le mariage, vous êtes appelé à vivre votre chasteté autrement, mais vous êtes appelé à la vivre quand même. Laissez le sacerdoce tranquille, laissez ce peuple béni tranquille, laissez cette vocation sainte tranquille. Voilà, pour tous ces gens qui dans l'Église aujourd'hui essayent de détruire cela. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous manquons tellement de foi que nous en sommes à tirer la totalité vers le bas. Parce que dans cette foi horizontalisée où soi-disant nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous appelés à la même chose, ce blabla moderniste d'aujourd'hui, on détruit tout. À force, on détruit tout. On enlève tout socle, on enlève toute verticalité, toute hiérarchie. Et oui, j'ose dire le mot, il y a une hiérarchie dans les âmes. Nous n'aurons pas tous la même place au ciel. Nous aurons tous le même salaire, c'est la vie éternelle, mais nous n'aurons pas tous la même place. Vous croyez qu'un Padre Pio aura la même place qu'un jeune homme comme moi si un jour j'ai la grâce du ciel? Imaginez à quel niveau il sera par rapport à moi. Et moi je serais heureux de regarder tous ces gens-là et de les voir briller au-dessus de moi, parce qu'ils m'auront tiré vers le haut et parce que je dirais « Waouh Seigneur, qu'est-ce que tu as fait de ces gens-là? Quelle œuvre as-tu fait magnifique dans ces gens-là » Voilà, je pense, la posture à avoir, nous, en tant que chrétiens. Soutenons tout cela et ayons la foi de demander des dons surnaturels au Seigneur, de demander des charismes, de demander la chasteté, de demander de guérir de certains esprits impurs qui sont en nous. Voilà, et si vous êtes consacré, vous êtes prêtre, bougez-vous. Vous pouvez demander ces dons au Seigneur. Si moi-même je les demande, vous croyez que vous ne le seront pas accordés? Si moi-même je reçois des aides alors que je n'ai pas fait ces vœux, vous croyez que vous ne les recevrez pas? Ayez la foi, ayez la foi. Si le Seigneur vous donne ce combat de la chasteté, menez-le, c'est un beau combat. Et s'il y a des chutes, vous chutez, vous repartez, vous vous confessez, vous repartez. Mais ne tirez pas la totalité vers le bas, parce que vous n'arrivez pas à mener ce combat. Si vous êtes une personne qui n'arrivait pas à mener le combat de la chasteté, n'allez pas tirer la totalité vers le bas en vous posant la question du célibat des prêtres. D'ouvrir cette question-là, finalement, on pourrait ordonner des gens qui ne sont pas célibataires, des gens mariés ou d'autres choses. Eh bien non, on ne peut pas tout avoir et tout n'est pas égaux. Vous êtes fait pour le mariage et vous êtes fait pour le mariage, c'est la volonté de Dieu. Vous êtes fait pour le sacerdoce, vous êtes fait pour le sacerdoce. C'est la volonté de Dieu. Demandez-lui la force de porter ce qui vous dépasse. Un mariage, ça nous dépasse. C'est très dur de rester fidèle à la même femme ou pour une femme au même homme toute sa vie. De supporter les défauts des uns et des autres et de se rester fidèle. C'est très dur aussi, ça nous dépasse. Eh bien le sacerdoce, c'est quelque chose qui nous dépasse. Quand vous êtes appelé au sacerdoce, ça vous dépasse. Faites cela pour Dieu. Faites cela pour Dieu. Dieu premier servi. Et ensuite vous donnez à vos frères et sœurs. Voilà ce que j'ai à dire. Soutenons le célibat des prêtres. Mettons en avant tout cela, ces charismes de chasteté. Voilà, c'est quelque chose qui se reçoit. Mais pour le recevoir, c'est quelque chose qui se demande. Ayez la foi. Et si vous avez ce combat à mener qui est difficile, menez-le. Menez-le avec courage et demandez au Seigneur qu'il vous donne tout ce qu'il vous faut pour porter votre vocation. S'il vous a choisi une vocation, ce n'est pas pour vous laisser tomber dans le mal, mais c'est pour vous aider à avancer. Croyez en lui, abandonnez-vous à lui, faites des efforts, disposez-vous correctement et vous obtiendrez des aides et vous obtiendrez des dons. Et on ne parlera plus du célibat des prêtres et on retrouvera des vocations. Retrouvons la foi, amenons nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, nos enfants vers la foi et vous verrez que nous retrouverons des vocations et ne se posera plus la question du célibat des prêtres, car il y en aura beaucoup des gens appelés au sacerdoce qui seront prêts à ce sacrifice, à la mort à eux-mêmes pour le service. Parce que c'est bien plus grand et bien plus beau. Rappelez-vous que cette vie n'est qu'un passage. Nous ne sommes pas faits pour nous y installer. La réalité, elle est
en haut. Elle est vers le haut. Regardons vers le haut. Arrêtons de tirer le tout vers le bas. Voilà, bonne continuation à vous, soyez bénis.